Le cours les Nushim de Chemisa ben Shlomit. Donc, ce qu'on va étudier ce soir, c'est une étude sur la fête de Sukkot. Donc, on sait très bien que durant tout le mois de Tishri, il y a plusieurs fêtes. Il y a la fête de Rosh Hashanah, ensuite il y a les 10 jours de pénitence, ensuite il y a Yom Kippour, et là on arrive à la fête de Sukkot, suivi des Shmini Atzeret avec Simchat Torah. L'une des mitzvot de la fête de Sukkot, ça consiste à le kartem lachem bayam arishon, peri et tzedar kapot temarim, vanaf et tzavod var venachal, qu'on a l'obligation de prendre les 4 espèces. Mais le souci, c'est que lorsqu'on regarde le verset qui nous demande de prendre ces 4 espèces, a priori rien n'est clair. On nous demande de prendre le premier jour, on ne précise même pas c'est lequel. On nous demande de prendre un beau fruit, on ne sait pas vraiment c'est lequel. On nous demande de prendre kapot temarim, des branches de dattier, c'est pas très clair. Vanaf et tzavot, des branches épaisses, on ne sait pas vraiment c'est quoi. Et arvenachal, et des branches qui sont liées à un fleuve, non plus c'est pas très clair. Et on constate qu'en réalité, parmi toutes les mitzvot, on sait très bien que certaines mitzvot, certains versets de la Torah sont expliqués par les commentateurs, etc. Eh bien, ces versets-là, la mitzvah des 4 espèces, elle est énormément expliquée dans les commentateurs, dans le Midrash, dans la Gemara, etc., etc. Le fait que cette mitzvah est énormément expliquée prouve qu'en réalité, elle a besoin d'être expliquée. Elle n'est pas très claire. Et donc, la question qu'on va se poser, c'est quel est le sens et l'utilité de cette mitzvah? Pour quelle raison Dieu nous demande tout d'un coup de prendre des espèces végétales, de les prendre dans la main, de les réunir et de les mettre en mouvement? On ne comprend pas vraiment la symbolique, quel est le sens, quelle est l'utilité, qu'est-ce que ça nous apporte? L'autre question aussi qu'on peut se poser, c'est, même si on imagine qu'on a une mitzvah à le faire, on va essayer de comprendre pourquoi spécifiquement la fête de Sukkot? Pourquoi cette mitzvah doit être faite durant la fête de Sukkot? La fête de Sukkot s'appelle Sukkot, c'est-à-dire que c'est lié à la mitzvah de la Soukha, de manger dans une Soukha. En dehors de la mitzvah de manger dans une Soukha, on a la mitzvah des 4 espèces. Pour quelle raison la mitzvah des 4 espèces se fait maintenant? Si elle doit se faire, pourquoi spécifiquement maintenant? Alors déjà la fête de Sukkot, pourquoi elle se fait maintenant? Parce que, comme on le sait très bien, la fête de Sukkot, c'est en souvenir d'Anan et Kavod, en souvenir des nuées de gloire que Dieu nous a gratifié dans le désert lorsqu'on voyageait pour nous protéger de la chaleur, nous protéger des ennemis, nous protéger des animaux sauvages, etc. Or, lorsqu'on est sorti d'Égypte, c'était en mode Nissan. Donc normalement, la logique, si on veut faire une fête en souvenir des nuées de gloire, ça devrait être aussi au mois de Nissan. Après Pessah, on sort d'Égypte, et donc après Pessah, on devrait remercier Dieu de nous avoir gratifié des Hanan et Kavod. Donc on aurait dû faire la fête de Sukkot juste après Pessah, ou en tous les cas durant le mois de Nissan. Alors, on a plusieurs raisons. Il paraît que c'est il faut qu'on souffre un peu, quoi. D'après le tour, exactement. D'après le tour, la raison c'est parce que durant le mois de Nissan, le printemps, quand le soleil sort, etc., justement, les gens ont l'habitude de sortir de chez eux et d'aller dans des cabanes pour profiter du soleil, etc. Donc en réalité, on ne verrait pas forcément qu'on fait l'acte de vivre dans une cabane pour Dieu. Pourquoi? Parce que de façon naturelle, les gens, à cette époque de l'année, durant cette saison, sortent de chez eux pour profiter du soleil. Donc quand est-ce qu'on a l'obligation de faire la mitzvah de Sukkot? Pour montrer qu'on le fait non pas pour notre intérêt personnel, mais pour servir Dieu. On le fait durant le mois de Tishri, qui est le début de l'automne, où justement il y a la pluie qui apparaît, et donc ce qui fait qu'on va véritablement prouver qu'on va vivre dans des cabanes, dans des Sukkot, justement pour servir Dieu. Donc ça, c'est la première raison que nous donne le tour. Le Rabbi Zazen Sikha, il reprend cette raison-là et explique davantage. On prouve là d'autant plus l'idée de Djira Betartonim, de faire de ce monde une demeure pour Dieu. Parce que la raison pour laquelle on fait la fête de Sukkot pendant la période où il n'est pas habituel de vivre dans des cabanes, c'est pour montrer qu'on le fait pour Dieu. C'est-à-dire c'est pour montrer cette idée d'indiquer à l'extérieur, de faire en sorte que le monde extérieur sache que ce qu'on fait, c'est pas pour nos intérêts personnels. Que ce qu'on fait, c'est pour servir Dieu. Donc on voit qu'on a un but à atteindre, un certain objectif qui consiste à transformer le monde, à élever le monde, à indiquer au monde que ce qu'on fait, c'est pour Dieu. À dévoiler Dieu dans ce monde au point qu'on a des hommes que de façon naturelle, durant cette période, on veut tous vivre chez soi, il fait froid en plus, on augmente le chauffage, etc. Eh bien, que viennent faire ici les bénis Israël? Ils sortent de chez eux. Alors qu'il fait froid dehors, ils sortent de chez eux pour vivre dehors, pour montrer que quand Dieu nous demande de faire quelque chose,
Même si c'est inhabituel, on le fait tout de même. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, du Rashbam, donc le petit-fils de Rashi. Le petit-fils de Rashi nous dit que la raison pour laquelle on fait la misa de Sukkot, on fête Sukkot pendant cette période, c'est parce que c'est Chag HaAsif. L'un des noms de la fête de Sukkot, c'est la fête de l'engrangement. On sait très bien que dans les récoltes, il y a plusieurs étapes. Il y a la fête de Pessah qui est Chag HaAviv, la fête du printemps, le début, la croissance, la pousse. Ensuite, on arrive Shavuot, Chag HaKotzir, la fête des moissons. On commence à moissonner les récoltes. Et ensuite arrive la période de Sukkot où on engrange, où là on récupère toute la récolte, on les met dans les granges pour les conserver. Et donc en réalité, durant la période de Sukkot, c'est la période où, à l'époque où on vivait vraiment cette idée-là, mais les agriculteurs ils le vivent encore aujourd'hui, eh bien, on a cette joie de constater qu'on a beaucoup de récoltes. On a cette joie de constater que la récolte était bonne, les granges sont remplies. Et donc, par cette constatation, l'homme pourra arriver à la conclusion c'est par mes forces et par mes capacités que j'ai réussi. Toute ma richesse matérielle que j'ai accumulée et que je prends conscience aujourd'hui, eh bien je pourrais me dire que c'est grâce à moi. Vient la fête de Sukkot et nous indiquer, au moment où tu es en train de faire l'engrangement, au moment où tu es en train de prendre conscience que grâce à Dieu les granges sont remplies, tu as emmagasiné beaucoup de récoltes, eh bien sache que tout vient de Dieu. Comment on t'indique ça? On te demande de vivre dehors. Sache que tout ce que tu as, c'est grâce à Dieu. Ce n'est pas grâce à toi, donc on te demande de vivre dans un certain inconfort, qui va te rappeler que tout le confort que tu as, c'est parce que Dieu te l'a gratifié et non pas toi. C'est pour ça qu'on te demande de vivre d'or, pour se le rappeler que tout ce que tu as, ça vient de Dieu. Et troisième avis qu'on peut retrouver aussi, du Aruch HaShulchan, il donne un avis chronologique. Il dit que il y a eu la fête de Yom Kippour. Yom Kippour, c'est le jour où Dieu nous a pardonné de la faute du veau d'or. Mais après la faute du veau d'or, Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, je ne veux plus résider parmi les bénis Israël. Après que Dieu nous a pardonné de la faute du veau d'or, eh bien, par les demandes de Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu a vu, quand Moshe Rabbeinu il a fait un pas vers le peuple en acceptant le pardon, eh bien, en accordant le pardon aux bénis Israël, Moshe Rabbeinu a profité de l'instant et a fait des demandes supplémentaires. Parmi les demandes, c'est que Dieu réside parmi nous et ne réside pas parmi les nations. La preuve qu'on a eue de cela, c'est que le lendemain du Yom Kippour, Dieu nous a demandé de confectionner le Mishkan pour prouver que je vais résider parmi vous. La preuve qu'on a que Dieu nous a véritablement pardonné, c'est en montrant qu'il va résider parmi nous, en nous demandant de construire le Mishkan. Eh bien, c'est pour cette raison, nous dit le Aruch HaShulchan, que le Rav Epstein, que le lendemain de Yom Kippour, après que Dieu nous a accordé le pardon, pour prouver que Dieu réside parmi nous, eh bien, on va construire des cabanes, une sorte d'endroit dans lequel Dieu va dévoiler sa shrina. On sait très bien que le srach, c'est quelque chose dans lequel il y a la gdusha qui réside. On ne peut pas l'utiliser pour rien, on n'a pas besoin d'avoir un acte méprisable vis-à-vis du srach, etc. On doit le respecter, c'est quelque chose qui est kadosh. Si on voit dans le texte de Chassid, comme on va voir après, il récupère toute la sainteté du Yom Kippour dans le srach. Eh bien, là, ce cas représente le Mishkan, dans lequel Dieu va résider sa shrina. Et donc, pour quelle raison on fait la fête du Sukkot le lendemain de Yom Kippour? Pour montrer que Dieu nous a accordé le pardon. La preuve, c'est qu'il va résider parmi nous. Et donc, au lieu de résider dans notre maison habituelle, on va résider dans l'endroit qui va consister à un petit Mishkan, un endroit pour Dieu. Donc là, on comprend pourquoi la fête du Sukkot est pendant cette période-là. La question qui reste qu'on a posée, c'est pourquoi la misva. Déjà, il faut comprendre pourquoi cette misa. Pour quelle raison on a la misa des 4 espèces, mais pourquoi la misa des 4 espèces se fait maintenant, pendant la fête de Sukkot? Quel est le lien avec la période dans laquelle on est, la période de Tishri, avec toutes les fêtes qu'on a connues, Rosh Hashanah, Seret Shemeshua et Yom Kippour? Pour cela, d'abord, apportons un midrash qui est connu, que les 4 espèces correspondent en réalité à 4 catégories de juifs. Le hétrog, qui est un fruit, qui a une bonne odeur et un goût, représente celui qui étudie la Torah et pratique les mitzvot. L'étude de la Torah est allusionnée pour le goût, parce que lorsqu'on étudie la Torah techa betor me'ai, c'est marqué, ta Torah, il sera à l'intérieur de mes entrailles. Quand on étudie la Torah, eh bien en réalité on comprend les choses. Ça donne du goût à ce qu'on fait. Ça donne du sens et de l'enthousiasme et de l'envie de continuer. C'est quand même quand on mange un bon plat, ça donne du goût, ça donne envie. Eh bien c'est exactement la même idée. Le hétrog, qui a un goût, représente celui qui étudie la Torah. Et une bonne odeur représente celui qui aussi pratique les mitzvot
parce que la pratique des mitzvot, par définition, on n'accomplit pas les mitzvot parce qu'on les a comprises, on accomplit les mitzvot parce que Dieu nous a demandé de le faire. Donc ce n'est pas par un effet de l'intérieur même de nous-mêmes, ce n'est pas quelque chose qui est à l'intérieur, qui va être à l'origine de la pratique des mitzvot, mais c'est quelque chose qui est de l'extérieur, qui tombe sur nous, qui est la volonté de Dieu. Et comme Dieu nous demande de faire quelque chose, alors on va le faire par soumission vis-à-vis de lui, comme une odeur qui se dissipe et qui est à l'extérieur, mais qui n'est pas un profit interne de la personne comme quand on mange, mais qui est un profit plutôt externe pour parfumer l'extérieur. Donc ça, c'est le etrog. Ensuite, le lulav, qui provient du dattier, la date qui est un fruit qui a un goût, mais qui n'a pas d'odeur, représente celui qui étudie la Torah, mais qui ne pratique pas les mitzvot. Ensuite vient la feuille de myrte, les hadassim, qui elle ont une bonne odeur, mais qui n'ont pas de goût. Donc ça représente celui qui pratique les mitzvot, mais qui n'étudie pas. Et enfin vient les haravot, les feuilles de saule, qui n'ont ni goût, ni odeur, représentant celui qui n'étudie pas et qui ne pratique pas les mitzvot. Et comment ils pratiquent les mitzvot si c'est... Et donc ces 4 espèces représentent les 4 catégories de juifs qui peuvent exister. Et donc la mitzvah du lulav consiste à réunir ces 4 espèces, à réunir les 4 catégories de juifs et de montrer que nous sommes un peuple unique malgré nos différences. Et malgré nos différences, nous sommes tous unis en oubliant nos différences. C'est pour ça qu'on les tient... C'est pour ça qu'on les réunit ensemble. La question qui peut se poser, c'est très bien, le message il est magnifique, il est très beau, le symbole est très fort. Que malgré nos différences, on veut montrer que nous sommes tous unis, qu'on est tous différents, on a nos façons de nous comporter, etc. Malgré cela, on est un seul peuple amichad. Et pourquoi le faire pendant la fête de Sukkot? Cet acte-là, il est symbolique, il est très intéressant, mais pourquoi le faire maintenant? On peut le faire durant d'autres périodes de l'année. Pourquoi spécifiquement, durant la fête de Sukkot, on doit effectuer cet acte qui consiste à montrer que nous sommes un seul peuple uni? Tiens, il y en a un qui arrive. Alors, dans la Chassidut, on explique déjà la notion de Hardout, cette unité. On parle ici d'unité parmi le peuple, mais d'où elle provient déjà cette notion d'unité, de Hardout? Chez qui elle existe véritablement la notion d'unité? Alors, on parle ici de la notion de Hardout. La notion de Hardout, l'Hardout véritable, la véritable unité, l'union, elle existe essentiellement évidemment chez Dieu. C'est Dieu qui est le créateur, alors que la création, elle est multiple. On voit bien qu'il y a énormément de créatures, et même dans les mêmes espèces, dans les mêmes races, dans la race humaine, eh bien on est tous différents. On a différents visages, on a non seulement différents visages, mais aussi différentes façons de penser. Donc d'un point de vue physique, nous sommes tous différents, et même d'un point de vue intellectuel, nous sommes tous différents. D'un point de vue émotionnel, nous sommes tous différents. Donc voyons que dans la création, ce n'est pas l'unité qui règne, ce n'est pas l'union qui est dévoilée, qui est mise en avant. C'est plutôt l'idée de pluralité, de différence. C'est ça la notion même de Maraboum Ma'asecha Hashem, quelles sont multiples tes actions. On voit bien que le monde il est rempli de pluralité, de différences, différentes espèces, différentes façons, et même des grains de blé, il n'y a aucun grain de blé qui ressemble à un autre. Ils n'ont pas la même taille, ils n'ont pas forcément le même poids, ils n'ont pas le même périmètre, la même circonférence, etc. Ils sont tous différents. On pourrait essayer de dire, mais non, Dieu aurait pu faire en sorte que tout est pas... Non. On voit bien que la différence règne dans ce monde. Alors que c'est Dieu qui est véritablement le symbole et le seul être unique qui représente l'idée d'union véritable dans le monde. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en réalité, si on veut s'attacher à la notion d'Ardout, à la notion d'unité, c'est uniquement à travers l'attachement avec Dieu. Dans ce monde, l'unité, on ne peut pas être obtenue. Le seul moyen d'obtenir l'unité, le seul moyen de créer l'unité dans un monde pluriel, où c'est les différences qui règnent, c'est uniquement en s'attachant à celui qui représente l'unité. Pour pouvoir créer quelque chose, il faut qu'on en ait le potentiel. Sauf qu'à partir du moment où dans la création, il n'y a que la différence qui s'exprime, donc nous ne sommes pas porteurs d'unité. Le seul moyen pour créer de l'unité, c'est de s'attacher à la source de l'unité qui est Dieu. La preuve qu'on a, c'est même la mitzvah d'Avat Israël. La mitzvah d'Israël qui nous demande d'aimer notre prochain comme soi-même. La Mourazakan explique longuement dans le Tanya, au chapitre 32, avec la même bête. Il nous dit que le seul moyen de pouvoir véritablement aimer son prochain comme soi-même, c'est de ne pas considérer le corps comme l'essentiel de notre vie. Quelqu'un qui considère les choses matérielles, physiques, comme l'essentiel de sa vie, il ne pourra pas arriver à un véritable amour du prochain. Pourquoi?
Parce qu'il valorise plus l'extérieur que l'intérieur. Quelqu'un qui valorise plus l'extérieur que l'intérieur, il ne pourra pas aimer l'autre comme soi-même. Parce que l'extérieur, on est tous différents. On a des façons de penser différentes, des idéologies différentes, des envies différentes, des émotions différentes, nous avons un corps différent. Et donc, toutes ces différences font qu'il est très difficile de s'entendre. Le seul moyen d'arriver à l'amour du prochain, c'est de mettre de côté ces différences-là et de valoriser l'intérieur, de valoriser l'âme. Parce que d'un point de vue de l'âme, Avichad les Kulan, nous avons tous un même père, nous sommes tous considérés comme des frères. Et donc à partir de ce moment-là, l'unité peut être atteinte à partir du moment où l'essentiel de ma vie, c'est le divin. Si l'essentiel de ma vie, c'est le divin, si l'essentiel de ma vie, c'est mon âme plus que mon corps, et donc le regard que je porterai sur le monde n'est pas un regard qui valorise plus l'extérieur, mais un regard qui valorise plus l'intérieur. Et avec ce regard-là, je serai tout à fait capable d'apprécier l'autre et de m'entendre avec l'autre et de m'unir avec l'autre. Parce que les différences passeront après. C'est uniquement les points communs qui seront plus mis en avant, plus que les différences. Donc, on a l'impression que l'unité s'obtient par le spirituel plus que dans le matériel. Mais si on rentre encore plus dans les détails, plus en profondeur, et bien même d'un point de vue de l'âme, les différences existent. Parce que l'âme, elle est porteuse de plusieurs forces. Capacité intellectuelle, capacité émotionnelle. Même d'un point de vue des capacités intellectuelles, nous sommes différents. L'âme, c'est le spirituel qui porte l'homme. Mais d'un point de vue de l'âme, l'âme, elle a plusieurs facettes. C'est comme une sorte d'oignon qui a plusieurs couches. Et bien, d'un point de vue des couches extérieures de l'oignon, nous sommes tous différents. Nous avons différentes capacités intellectuelles. On a souvent étudié que nous avons la chorma, la bina, la da'at, qui sont différentes capacités intellectuelles. Chacun a sa façon d'avoir sa chorma, sa propre bina, son propre da'at. Nous avons tous nos capacités intellectuelles différentes. Eh bien, capacité émotionnelle, pareil. Nous sommes tous porteurs de chesed, de gvura, de tiferet, de bonté, de rigueur, d'harmonie, etc. Mais pas tous de la même façon. Et donc, d'un point de vue de cette différence, chaque juif, il n'a pas la même âme. On n'a pas du tout la même âme. D'un point de vue des capacités. Donc, quand est-ce que... C'est ça, exactement. Les caractéristiques, les forces profondes de l'âme, nous sommes différents. Mais si on va chercher dans l'essence même de l'âme, là, oui, nous sommes tous identiques. D'un point de vue de l'essence même de l'âme, qui consiste à être une chelek lokam imal mamash, une partie de Dieu véritablement, d'un point de vue de l'âme divine, là, oui, nous sommes tous identiques et tous les mêmes, sans aucune distinction entre nous. Et c'est là, justement, que l'Avat Israël est possible. Donc, ça signifie que l'unité ne peut être obtenue que par le dévoilement de cette partie de l'âme, la partie la plus profonde. Donc ça, c'est l'unité en règle générale, se retrouve essentiellement chez Dieu et on peut la mettre en avant dans ce monde uniquement lorsqu'on s'attache à cette unité-là. Et c'est précisément l'essence de l'âme qui nous permet d'y accéder. Quel est le lien avec la fête de Sukkot? Parce qu'on voit que quand la fête de Sukkot, on nous demande de faire la mitzvah des 4 espèces, des arba minimes, qui consiste à montrer l'unité qui règne entre nous. Sauf que l'unité, comme on vient de le dire, s'obtient par la profondeur, par l'essence, par l'attachement à l'essence même divine et par le dévoilement de l'essence même de l'âme. Pourquoi spécifiquement maintenant? Alors on sait très bien que toutes les fêtes de Tishri sont en réalité un seul hemsher, c'est une continuité, c'est un processus. Il ne faut pas voir les fêtes de Tishri comme étant des fêtes distinctes, mais étant qu'un processus qui ne fait qu'évoluer. Au départ, nous avons Rosh Hashanah, ensuite les 10 jours de pénitence, ensuite Yom Kippour, ensuite les 4 jours entre Yom Kippour et Sukkot, qui ont aussi un sens, les jours dans lesquels nous sommes, ensuite Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah. Et même ça continue, Shabbat Bereshit. En fait, c'est tout un processus, une continuité pour atteindre quelque chose. En commençant par Rosh Hashanah. En réalité, en commençant depuis Rosh Chodesh Elul. Ils sont serrés. Et donc, dans la Chassidut, on se base sur un verset qui nous dit Tiku b'chodesh shofar ba'kesel yom chagenu. Sonnez du shofar pendant le mois, ba'kesel le yom chagenu. Alors, ba'kesel qui a été fixé. On traduit ça qui a été fixé. Seulement, normalement, le mot kessé qui veut dire fixé, c'est pas chaf samer he, c'est chaf samer aleph. Ici, dans le verset, on dit Tiku b'chodesh shofar ba'kesel yom chagenu. Sonnez dans le shofar durant le mois, ba'kesel, littéralement kessé, c'est-à-dire caché.
Qu'est-ce que ça veut dire, nous dit le maître? Eh bien, il faut sonner du chauffard durant la fête dont le mois est caché. Quelle fête se trouve où le mois est caché? C'est Rosh Hashanah. Toutes les fêtes sont au milieu de mois, où la lune elle est pleine. Quelle fête se trouve en début de mois où la lune est cachée? C'est la fête de Rosh Hashanah. Donc de là, on déduit que quand est-ce qu'on sonne du chauffard, à une date qui est en début de mois, qui est la fête de Rosh Hashanah. Mais, d'un autre côté, on précise ça par le mot caché. Comme si qu'en réalité, tout ce qui est fait durant Rosh Hashanah, il y a quelque chose qui est fait. Mais ça reste encore dans un état de caché, dévoilé. Tout n'est pas encore développé, tout n'est pas encore expliqué, tout n'est pas encore explicite. Tout est là, mais encore dans un état caché. Preuve, la lune est cachée. On n'est pas... Et là, donc on avance dans le mois. Mais c'est la royauté. Oui, certes, on a accepté la royauté divine, on va rentrer dans les détails. Et donc, on avance dans le mois, et on arrive au milieu du mois, le 15 Tishri, où là, la lune, elle est pleine. C'est ça la suite du verset. Chiku barchod et shofar va caisser, sonner du chauffard durant le mois où il est caché. Les yom, et quand est-ce que ça va devenir yom? Quand est-ce que ça va être dévoilé? Chagin, lors de notre fête. Alors, quelle est la fête qui s'appelle Chag? C'est Sukkot. Donc, ça veut dire qu'en réalité, Sukkot, c'est la fête où tout ce qui a été fait, produit, dévoilé, investi du Rosh Hashanah se dévoile. Malheureusement, les gens pensent que l'essentiel, c'est Rosh Hashanah. L'essentiel, c'est les 10 jours de pénitence. L'essentiel, c'est Yom Kippour. Et Sukkot, bon, c'est folklorique. Pas du tout. C'est un processus. Quelqu'un qui malheureusement passe à côté de Sukkot, passe à côté de Simchat Torah, il n'a fait que la moitié du travail. Il n'a pas atteint l'objectif. Il est en route, il n'a pas encore atteint. C'est comme si quelqu'un qui s'arrête en plein chemin. Il est pardonné. Ok, mais c'est pas le but. Ah bon? C'est pas le but. Le but, c'est d'arriver à Simchat Torah. Et pour cela, on passe par un processus. Mais tu n'as pas dit En réalité, durant la fête de Sukkot, se dévoile tout ce qui est effectué avec le chauffard durant Rosh Hashanah. Pareil, comme on l'avait dit aussi la semaine dernière, avec le srar. J'avais parlé la semaine dernière du srar, qui en réalité, le srar, comme il y a marqué dans la lacha, que Tsalta meruba mechamata, que la souka, pour qu'elle soit cachère, il faut que le srar soit assez fourni, de façon à ce qu'il y ait plus d'ombre que de soleil. Donc il faut vraiment que le srar soit énormément fourni. On dit qu'il faut quand même qu'il soit énormément fourni, mais au moins permettre à la pluie de rentrer, ou permettre quand même plus ou moins de voir le ciel. Mais l'idée, c'est qu'il faut qu'il soit énormément fourni pour qu'il y ait plus d'ombre. Quelle est cette idée d'ombre? Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est une notion qui est extrêmement profonde en Chassidut, et il y a plein de mamarines qui expliquent ça. Eh bien, dans un texte de l'Admon Imsaï, le deuxième Rabbi Lubavitch, le Rabbi Dovber, dans son Ateret Rosh, dans un livre qui parle de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, là-bas, il nous dit qu'en réalité, l'un des services fondamentaux de Yom Kippour, c'est Hanan HaKetoret, que le Kohen Gadol, il rentrait dans le Kodesh Kodashim, devant le Aron HaKodesh, il plaçait un encensoir avec les encens qu'il a fait sur le Mizbeach HaZahav pour faire en sorte qu'il y ait de la fumée qui remplit la pièce. Parce qu'il s'est marqué qu'Ibanan Eraï, je vais me montrer, je serai visible dans la fumée. Dieu n'est pas visible. Dieu ne peut être on peut accéder à Dieu que lorsque, entre guillemets, il est voilé à nous. On ne peut pas voir directement Dieu, mais on peut y accéder que par une sorte de voilement. Donc c'est ce que nous dit Dieu dans la Torah, c'est qu'en réalité, vous pourrez avoir accès à moi que derrière un voile. C'est pour cette raison qu'en réalité, il fallait que la pièce du Kodesh Kodashim soit remplie de la fumée, parce que c'est dans cette fumée-là que Dieu va pouvoir dévoiler toute son essence. Yom Kippour, c'est le jour le plus élevé, il y a le plus grand dévoilement divin, dans l'endroit le plus élevé au monde, devant la personne la plus élevée du peuple et de l'humanité que le Kohen Gadol. Eh bien, toute cette fumée-là, elle va être récupérée par le srar de la souka. C'est ça, plus d'ombre que de soleil. Plus de parties cachées que de parties dévoilées. Et c'est ça la différence entre les kétorettes et les korbanot. On voit qu'il y a deux façons de servir Dieu dans le temple. Les sacrifices et les encens. C'est quoi la différence entre les deux? Parce qu'en réalité, les korbanot, c'est un feu, c'est la lumière, alors que les kétorettes, c'est la fumée. L'essentiel des kétorettes, c'est la fumée. C'est la partie cachée. Alors que les korbanot, c'est la partie dévoilée, c'est le feu. On sait très bien que tout ce qui est visible est forcément limité, alors que tout ce qui est caché, c'est-à-dire qu'il est inaccessible, est beaucoup trop élevé. On voit de là, je donne vraiment des résumés, c'est que les kétorettes,
on atteint un niveau qui est exceptionnellement élevé. Eh bien, ce niveau-là, on le récupère dans la Souka. C'est-à-dire qu'à la grandeur spirituelle que le Kohen Gadol était capable d'obtenir dans le Kodesh Kodashim, durant le jour le plus Kadosh de l'année, on le récupère dans la Souka. Ça se dévoile dans la Souka. Et donc, maintenant, si on rentre encore dans les détails, quel est le point central de Rosh Hashanah? Le point central de Rosh Hashanah, c'est le shofar. Le shofar qui est un cri qu'on avait étudié. C'est-à-dire, c'est un cri de l'essence même de la Neshama. Ce cri-là qui exprime la volonté de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, ce cri-là, c'est un cri qui ne passe pas par des mots. C'est un cri qui ne passe pas par des lettres. La fameuse parabole du Baal Shem Tov qui nous explique c'est quoi le shofar. Le shofar, c'est un enfant que le père a envoyé, a fait grandir son fils chez lui, et qu'à un moment donné, il a voulu que son fils connaisse un peu le pays, connaisse un peu les différentes cultures, les us et coutumes de la ville. Eh bien, il a envoyé son fils. Longtemps, sauf qu'en connaissant le monde, le fils s'est un peu fait influencer, il a oublié sa façon de parler d'un prince, il s'est fait influencer, il s'est un petit peu détourné du droit chemin. Et à un moment donné, il se rappelle qu'il a un père. Et donc, il souhaite revenir. Sauf que le problème, c'est qu'il ne sait plus parler la langue que normalement on a l'habitude de parler dans le palais. Et donc, il crie. Il crie papa, papa, etc. Et donc, tous les soldats, ils disent, mais dégage, t'as rien à faire ici. Qui tu es? Comment tu peux te permettre de crier au roi? Et le roi, il reconnaît une voix. Et donc, il se penche à la fenêtre, il voit son fils, il demande de venir. Ça, c'est toute la parabole que donne le Baal Shem Tov pour la fête de Rosh Hashanah. Et le rabbi d'expliquer qu'en réalité, dans cette parabole, l'essentiel n'est pas qu'il dit papa, papa. L'essentiel, c'est le cri. Pas les mots, c'est le cri. Le shofar, il n'y a pas de mélodie, il n'y a pas de musicalité, c'est juste un son, un cri. Eh bien, en réalité, c'est le cri de la Neshama. On est tous identiques là-dessus. Ce ne sont pas des mélodies, ce sont un cri qui montre le point commun qui existe entre nous tous. C'est cette envie de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc on voit bien que le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour où l'unité était mise en avant. L'unité du peuple, nous étions tous pareils en accomplissant la mitzvah du shofar qui consiste à crier en mettant de côté nos différences. Si c'était juste des mots qui donnent un sens, dans le sens, dans la réflexion, oui, nous sommes différents. Il y a des personnes qui sont plus intelligentes qu'une autre, etc. Dans le cri, nous sommes tous pareils. Il n'y a pas de différence. Donc on voit que le jour de Rosh Hashanah, l'idée de l'unité était mise en avant parce que c'était l'essence de l'âme qui s'exprimait. Le cri de douleur, de souffrance qu'on avait étudié dernièrement, le cri de douleur et de souffrance de l'éloignement qu'on avait vis-à-vis de Dieu et de la volonté de se rapprocher de lui, où nous sommes tous identiques dans cette envie de nous rapprocher de Dieu sans qu'il y ait des distinctions entre les grands et les petits. Nous avons tous, comme n'importe quel enfant, que ce soit un grand ou un petit, a le désir de retrouver son Père. L'unité, l'idée de absence de différence, de hiérarchie dans le peuple. Un deuxième point de Rosh Hashanah qui met aussi cette idée d'unité en avant, c'est cette idée de Kabbalat Ol, le fait que le jour de Rosh Hashanah accepte Dieu en tant que roi. D'un point de vue de la réflexion, nous sommes tous différents. Peut-être, mais d'un point de vue de l'acceptation du divin, la soumission à Dieu, nous sommes tous pareils. Tous les citoyens sont identiques face au roi. Quand on couronne Dieu en tant que roi, il n'y a pas un qui est supérieur à un autre dans le peuple. Nous sommes tous pareils. Donc en réalité, on voit bien que la fête de Rosh Hashanah aussi a dévoilé l'idée d'unité. Mais c'était une idée qui était profonde. On parle du cri de l'âme, on parle de l'acceptation du joug divin, ça veut dire d'accepter Dieu en tant que roi, mais on n'est que dans du spirituel. On n'est que dans la profondeur. Nous ne sommes pas dans les choses visibles, nous sommes dans l'invisible. Donc ça a commencé, mais baquessé. À Rosh Hashanah, il y a l'unité qui s'est dévoilée, mais l'unité qui est restée voilée. Une unité profonde de l'âme à travers un cri, à travers un son qui est auditif, et le son, c'est pas palpable, c'est pas physique. Ensuite, il y a l'acceptation du joug divin, qui est quelque chose de spirituel. L'unité, tous identiques dans cette acceptation de Dieu en tant que roi, mais sans distinction. Ensuite, on arrive à Yom Kippour. Yom Kippour, encore plus l'unité. Yom Kippour, on dit que c'est le jour où il y a 5 prières. Il y a Arvit, Shacharit, Moussaf, Mincha, Nihila. Les 5 prières par rapport au dévoilement des 5 niveaux de l'âme. Le jour de Nihila, on arrive au dévoilement de la Yechida. Le niveau d'âme, comme on l'avait dit tout à l'heure, l'essence même de l'âme, nous sommes tous identiques face à ça. Donc on voit bien que le jour de Yom Kippour, c'était aussi encore le dévoilement de l'essence même de l'âme, où nous sommes tous identiques. Nous sommes encore dans la profondeur.
Peut-être que ça s'exprime encore beaucoup plus, peut-être, que dans le jour de Rosh Hashanah, parce qu'il y a le mitzvah de Teshuvah, il y a encore une expression, mais ça reste encore quelque chose du cœur. C'était la profondeur, ensuite là on arrive au cœur, mais on est toujours dans la profondeur. Ensuite, on arrive à la fête de Sukkot. Et là, la fête de Sukkot, où justement on le dit, les Yom Chagim, là on dévoile. C'est-à-dire quoi qu'on dévoile? C'est-à-dire qu'en réalité, toute l'unité qu'on a dévoilée, qu'on a mise en avant, qu'on a exprimée le jour de Rosh Hashanah, c'est-à-dire qu'il y a Teshuvah, Yom Kippour, maintenant ça se dévoile vraiment, d'un point de vue visible aux yeux de tous, cette unité qu'on a vu dévoiler, l'unité de Dieu, qui s'exprime par l'unité du peuple. Le but du monde, comme on le verra, c'est de faire de ce monde, le but de la création, c'est de faire de ce monde une demeure pour Dieu. C'est de montrer l'existence de Dieu, de montrer qu'il n'y a que Dieu. Et donc, à travers l'unité du peuple, comme dit le Maharal de Prague, que puisqu'il y a un Dieu unique, il fallait qu'il y ait un peuple unique, pour représenter l'unicité de Dieu. Eh bien, en réalité, l'unité du peuple, qui s'est exprimée en Rosh Hashanah, mais qui était encore d'un point de vue invisible, caché, à Yom Kippour, qui s'est un petit peu plus exprimé, mais toujours invisible, caché, là on arrive à la fête de Sukkot où ça s'exprime de façon visible. Où on construit une soukha, où tout le monde peut habiter sur la même soukha. On dit qu'il faut créer une soukha de façon à ce que n'importe qui peut venir y vivre. N'importe qui. Pour montrer que c'est ouvert à tous, pour montrer qu'on est tous ensemble. Aussi, autre idée d'unité, c'est que sous la soukha, n'importe quel acte est une mitzvah. Manger est une soukha, discuter est une mitzvah, marcher est une soukha, il n'y a pas de différence. N'importe quel acte du quotidien devient une mitzvah lorsque c'est fait de la soukha. Encore cette idée d'unité, absence de différence, où il y a des choses qui sont une mitzvah, et d'autres qui sont des actes anodins. Et encore plus que cela, ensuite avec les 4 espèces. Les 4 espèces, là on montre explicitement qu'il y a des différences et que ces différences, on les réunit ensemble. C'est-à-dire qu'en réalité, nous ne sommes plus dans le spirituel. Nous sommes dans le monde concret, nous sommes dans le monde matériel, nous sommes dans le monde physique, nous sommes dans la création, où il y a des différences. On voit bien qu'il y a des différences. Il y a un étroc, il y a une odeur, il y a un goût, il y a un loulav qui a un goût, il y a des hadassim, des feuilles de myrte qui a une odeur, il y a des feuilles de saule, ni goût ni odeur. Et malgré toutes ces différences, on les réunit pour montrer. La fête de Sukkot, c'est le dévoilement. C'est la concrétisation de tout ce qui a été investi durant Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah et Yom Kippour. Seulement, malgré tout ce qu'on vient de dire, l'idée d'unité et d'union d'Ardout qu'il y a dans cette mitzvah-là, elle est beaucoup plus profonde que ce qu'on croit. On croit que la mitzvah des 4 espèces consiste à réunir les différences. En réalité, pourquoi ces espèces en particulier? Si l'idée était de réunir des espèces différentes, il y a des milliards d'espèces végétales différentes. Pourquoi spécifiquement celle-ci? La particularité de ces 4 espèces-là, c'est qu'en réalité, ce sont des espèces végétales qui existent dans ce monde, mais qui portent l'unité. On dit dans le verset que Peri Etz Hadar, un fruit de l'arbre, Hadar on traduit qui est beau. Dans la Gemara on dit Hadar, c'est Hadar, qui réside. C'est un fruit qui réside sur son arbre pendant les 4 saisons. Normalement, un fruit, en hiver, il n'est plus là. Le hétrog, lui, c'est un fruit qui a la capacité de supporter les 4 saisons. Il est sur son arbre au printemps, en été, à l'automne, à l'hiver. Donc c'est cette idée que c'est un fruit qui est capable de réunir les 4 saisons. Donc le hétrog représente l'unité, puisqu'il réunit les 4 saisons. Le loulav, on dit capote témarim. Capote, normalement, c'est avec un vav. On va dire capote. Il n'y a pas le vav, c'est sans vav. Pour faire référence à kfouf, que c'est recourbé. Quand vous avez un loulav, vous avez les branches, mais qui sont toutes recourbées dans un même sens, vis-à-vis de la colonne vertébrale, la tige du milieu, la shidra. Donc toutes les tiges du loulav sont recourbées vers le centre. Donc c'est cette idée d'être recourbées ensemble, l'unité. Les hadassim, vous avez une feuille de myrte, vous avez à chaque fois 3 pétales qui poussent ensemble. Il faut que ça soit comme ça, ce qu'on appelle mishulash. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a 3 ensemble. C'est dit que l'idée d'unité, réunion, pas une feuille par-ci, une feuille par-là, mais à chaque fois 3 par 3. Cette idée d'unité. Et les feuilles de saule, ce sont des feuilles qui poussent ensemble. Pas une par-ci, une par-là, mais qui sont tous dans un même sens à l'unisson. Qu'est-ce qu'on constate? On constate donc que
cette mise des 4 espèces ne consiste pas seulement à prendre 4 espèces différentes et à les réunir, mais à prendre 4 espèces qui représentent l'unité. L'étrog représente l'unité temporelle, qui est capable de supporter les 4 saisons. Le lave représente l'unité dans l'action. Ils sont tous dans une même action d'être recourbés vers le centre. La feuille de myrte, les hadassim, représente l'unité de que malgré la pluralité, malgré qu'il y a 3 pétales, elles poussent d'une même racine, ensemble, 3 par 3. Et s'il y a un décalage, normalement, ça ne marche pas. Et les feuilles de saule, pour montrer que même d'un point de vue de la pousse, elles poussent ensemble, que même d'un point de vue de la pousse, il y a cette notion d'unité. Donc pas seulement les différences qu'on réunit, mais chaque espèce représente l'unité. Quelle explication de tout cela? La véritable ardoute, c'est Dieu. L'un des enseignements fondamentaux de la Chassidut Pontian du Baal Shem Tov, c'est cette idée que quand on dit que Enod Milvado, il n'y a pas d'autre que Dieu, généralement on traduit cela qu'il n'y a pas d'autre divinité que Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. L'unité de Dieu ne s'arrête pas seulement dans son statut, entre guillemets, d'être un Dieu unique. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin, c'est d'être l'unique. Il n'y a pas qu'un seul Dieu, il n'y a que Dieu. Quand on dit Enod Milvado, c'est pas qu'il n'y a pas d'autre divinité que Dieu, c'est-à-dire qu'il y a les créatures, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Non, il n'y a que Dieu. Parce qu'en réalité, toutes les créatures n'existent que parce que Dieu a souhaité qu'elles existent. Mais ça va beaucoup plus loin. C'est pas uniquement, comme le dit le Rambam au tout début du Mishneh Torah, que leur existence n'existe là, mais à mitat tematzo, que l'existence des créatures n'existe que par l'existence véritable que Dieu a voulu qu'elle existe. Mais en réalité, à chaque instant, Dieu fait exister chaque créature, comme c'est marqué, Leolam Hashab Devarecha Nitzav Bashamayim. Un verset que la Zaken rapporte dans Sharichut Veimuna, la deuxième partie du Tanya, qui nous dit que pour toujours la parole de Dieu se tient dans le ciel. Le Baal Shem Tov nous explique qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire que depuis la création du monde, la parole de Dieu qui a dit Yehi Rakia, que soit le firmament, existe toujours dans le ciel et le fait vitaliser à chaque instant. Dieu, et Dieu renouvelle le monde à chaque instant. C'est-à-dire qu'à chaque instant, Dieu vitalise le monde et le renouvelle. Ce qui fait que le ciel existe, parce qu'il y a la parole divine, Yehi Rakia, que soit le firmament qui existe. Je crois que le Rambam n'est pas d'accord avec ça. Et donc, on voit de là, de ce que nous dit le Baal Shem Tov et que l'Admor Zaken reprend dans le Tanya, que en réalité la parole de Dieu est toujours présente dans le monde et c'est la parole de Dieu qui fait exister chaque créature à chaque instant. Quand il y a marqué Nasa Adam Betsalmin, nous faisons l'homme à notre image, cette parole-là continue à faire exister l'homme à chaque instant. Parce que de façon naturelle, nous n'existons pas. Il n'y a que Dieu qui existe. Le fait que nous existons, c'est parce que Dieu a voulu qu'on existe. Mais puisqu'en réalité, fondamentalement parlant, nous n'existons pas, alors il faut qu'il y ait une action en continu à chaque instant de notre vie et de la vie de la création qui fait que le monde continue d'exister. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit en réalité que la notion de Ardut Hashem, que Dieu est un, c'est pas uniquement que Dieu est un en tant que divinité, que Dieu est un en tant qu'existence. Il n'y a que lui et rien d'autre. Ce qu'on voit en réalité, c'est pas uniquement parce que Dieu a permis qu'on le voit, c'est que Dieu a permis que ça existe. Mais fondamentalement, il n'y a que lui qui existe. On le voit ça dans le livre de Kabbalah, on rapporte un verset au tout début de la création, il y a marqué Venar Yotzem Eden Lashkot Etagan. Au Misham Ipared, Vayel Arba Rashim. Il y avait un fleuve qui était dans le Gan Eden. On dit que ce fleuve, il est Yotzem Eden, est sorti du Eden pour abreuver le jardin. Et ensuite, en quittant, Misham Ipared, il s'est divisé en 4 fleuves, les fameux 4 fleuves du début de la création. Eh bien, dans les textes de Kabbalah, on voit bien qu'au départ, il y avait un fleuve. Parce qu'il était dans le Éden. Mais dès qu'il s'est détaché du Éden, donc la source divine, tout d'un coup, il est apparu qu'il y en avait 4. C'est-à-dire qu'en réalité, l'unité n'est possible que lorsqu'on est attaché à la source, mais dès qu'on se détache de la source, la pluralité apparaît. Parce qu'en réalité, le seul être unique, le seul être porteur d'unité et d'unicité, c'est Dieu. Dès qu'on se détache de la proximité avec Dieu, la pluralité arrive, les différences arrivent. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Ça vient nous enseigner qu'en réalité, l'une des meilleures expressions du dévoilement de la Shrina dans le monde, c'est cette idée de reconnaître qu'il y a un projet commun au monde. Qu'en réalité, que le monde qui est créé par Dieu
est porteur de l'unité de Dieu. Le monde est censé nous faire comprendre que Dieu est là. Quand on dit qu'on doit faire de ce monde d'Ira Betartonim, une demeure pour Dieu dans ce monde, c'est-à-dire que ce monde n'est pas un obstacle pour l'unicité de Dieu, mais ce monde est censé être porteur de l'unité de Dieu, et on doit l'utiliser pour dévoiler Dieu dans ce monde, et on doit l'utiliser pour comprendre qu'il y a une seule et même source. Comment on comprend qu'il y a une seule et même source? La première étape, c'est de comprendre que tout participe. On voit bien qu'il y a une chaîne alimentaire, on voit bien qu'il y a tout un cycle, il y a une harmonie dans le monde qui fait que chacun a un rôle à jouer. Même si le monde est pluriel, même s'il y a une différence dans toutes les créatures, chacun joue son rôle pour que le monde puisse continuer à tourner. Le fait même d'observer cela et de voir que le monde entier, l'humanité, les animaux, les végétaux, les minéraux, tout participe pour faire en sorte que le monde continue à tourner, est un signe, parmi tant d'autres, pour comprendre qu'il y a une source unique. Pourquoi? Parce qu'il y a un projet commun. Ce projet commun est l'une des preuves qu'il y a une source unique. Parce que ça met en avant l'idée d'unité. Que normalement, elle ne devrait pas être porteuse, parce qu'il y a la différence. Si c'était différent, chacun pense à soi. Le fait même qu'on voit qu'il y a une participation commune au monde, au bien du monde, par le rôle des animaux, le rôle des végétaux, des minéraux et de l'humain, eh bien, c'est l'une des preuves qu'on a de la Ardout Hashem. Quand on veut expliquer la misva, parce que c'est une misva Ardout Hashem de reconnaître que Dieu est un, on a un fameux verset qui nous dit Shema Israël, Hashem Ekenon, Hashem Echad, écoute Israël, Hashem Ekenon, l'éternel est notre Dieu, Hashem Echad, l'éternel est un. Donc on exprime l'idée que Dieu est un par le mot Echad. Maintenant, ce mot Echad, il veut dire quoi, nous dit le maître? Aleph, c'est un, c'est Dieu, Aloufo Shelola, Chet, valeur numérique 8, les 7 cieux et la terre, et Dalet, valeur numérique 4, les 4 points cardinaux. Pour nous dire que Dieu est dans les 7 cieux, et sur terre, et dans les 4 points cardinaux. Dieu est partout. C'est montrer que Dieu est partout. Maintenant, l'explication qu'on a, l'explication simple, c'est qu'en réalité, Dieu règne. C'est le seul Dieu qui règne dans toute cette création des 7 cieux, de la terre et des 4 points cardinaux. Le Baal Shem Tov va encore plus loin. Il nous dit que non seulement pour nous indiquer que Dieu domine et dirige toute la création, mais c'est que Dieu est un dans tout ça. Il n'y a que Dieu. Ça veut dire que malgré les 7 cieux, malgré la terre, malgré les 4 points cardinaux, tout ça participe au Echad. Le mot Echad, qui veut dire que Dieu est un, est composé des lettres mettant en avant l'existence d'un monde avec 7 cieux, la terre et des 4 points cardinaux. Comment c'est possible? Comment le mot Echad, qui veut dire un, et donc mettre en avant qu'il n'y a que Dieu, est composé d'un Chet faisant référence à 7 cieux et une terre, et un Dalet faisant référence aux 4 points cardinaux? On pourrait dire que c'est contradictoire. Nous dit le Baal Shem Tov pas du tout. L'idée que le mot Echad est composé de ça, c'est pour nous indiquer qu'en réalité toutes les créatures, le Chet et le Dalet, n'existent que par le Echad, n'existent que par la parole divine. Le monde n'est pas un obstacle à l'unité de Dieu. Le monde est porteur de l'unité de Dieu, parce que le monde est vitalisé par Dieu à chaque instant. Donc en réalité, le monde est dans le Echad. Le monde est porteur de Echad, parce que le monde est vitalisé par l'unité, par l'unicité de Dieu à chaque instant. Et c'est ça le but de notre existence. Le but de notre existence sur Terre est de dévoiler que Dieu est un dans le monde entier. Comme c'est expliqué longuement dans le Tanya, qui est basé sur un midrash, que le but de la création, c'est de la de faire de Dieu, pour Dieu une demeure ici-bas. Ça consiste en quoi de faire pour Dieu une demeure ici-bas? C'est que dans le monde entier, dans toutes les créatures, soit reconnu qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Pour cela, reconnaître que Enon Milvado, il n'y a que Dieu et rien d'autre. C'est pour cette raison que la majorité des mitzvot, ce sont des mitzvot qui passent par un acte concret. Pourquoi? Parce qu'on doit influencer le monde. Non seulement on doit influencer le monde, mais de montrer que dans le monde est porteur de divinité. On fait la misa de tefillin avec la peau d'animal, on fait le tzitzit avec de la laine, on fait le hétrog avec des végétaux, la matzah avec du pain, la misa du kiddush avec du vin, etc., etc. On utilise des objets matériels, le chauffard, etc., etc. On utilise des objets matériels. La plupart des mises passent par du matériel pour montrer que le matériel n'est pas un obstacle à la volonté divine, mais bien au contraire, le matériel est porteur de volonté divine, parce que le monde est porteur de l'unité de Dieu, mais c'est à nous de le dévoiler.
Et donc c'est ça en réalité l'idée phare que nous donne le Baal Shem Tov, que non seulement Dieu est le seul dirigeant dans les 7 cieux, dans le monde et dans les 4 points cardinaux, mais c'est le seul tout court. C'est la parole de Dieu qui vitalise la création, et pour ainsi indiquer que dans la création, que dans la pluralité existe l'unité de Dieu. Et donc le but, c'est de dévoiler l'ardoute de Dieu dans le monde. Mais non seulement l'ardoute chez les Bnei Israël, on avait dit qu'en Rosh Hashanah, c'est montrer qu'on est tous ensemble. Que Yom Kippour, c'est montrer qu'on est tous ensemble. Que les 4 espèces, c'est montrer qu'on est tous ensemble. Que la Misa de Souka, on essaie de montrer qu'on peut tous vivre sur le même Souka. Mais ça ne s'arrête pas là. L'unité, on ne doit pas la montrer uniquement chez le peuple juif. Qu'on est porteur d'unité. Mais on doit montrer que l'unité est partout. Parce que le but, c'est de transformer le monde. Le but, c'est de faire de ce monde des vers pour Dieu. Donc ça ne doit pas s'arrêter uniquement au peuple juif. Ça doit s'arrêter au monde entier. Et donc c'est pour cette raison qu'on prend les 4 espèces. On ne prend pas uniquement les 4 espèces par rapport à leurs différences et de montrer que ces 4 catégories de juifs qu'on réunit pour montrer que le peuple juif est un. Non, on prend 4 espèces qui sont porteurs d'unité. Le hétrog, les 4 saisons. Le loulav, c'est recourbé ensemble. Les hadassim, 3 feux ensemble. Les haravot, ça pousse ensemble pour montrer que dans le monde, il y a l'unité de Dieu. On prend des espèces qui montrent que le monde n'est pas un obstacle à Dieu, que le monde est porteur de Dieu, que le monde est porteur de l'unité de Dieu. Et donc c'est pour nous indiquer la marche à suivre, nous indiquer l'objectif à atteindre. L'objectif à atteindre, c'est le monde. L'objectif à atteindre, c'est de changer le monde. L'objectif à atteindre, c'est de transformer le monde. L'objectif à atteindre, c'est d'élever le monde. Et ça, c'est possible par Sukkot. On avait dit que chaque fête a un message à donner. Chaque fête a un enseignement à donner, a une force à donner, a une influence pour le service de Dieu durant l'année. La fête de Rosh Hashanah, la soumission à Dieu, la crainte. Yom Kippour, la Teshuvah. Sukkot, il y a la joie. Mais c'est quoi la joie? La joie, c'est un mouvement. La joie, c'est une expression. La joie, c'est aussi ce qu'on dit Simcha Pores Geder. La Simcha, elle brise les barrières. C'est-à-dire les barrières que tu croyais exister dans le monde, entre le spirituel d'un côté et le matériel de l'autre. La joie de Sukkot vient te dire que ces barrières n'existent pas. Sukkot vient t'indiquer que Dieu est là, dans ce monde. Rosh Hashanah, c'est la crainte. Yom Kippour, c'est la Teshuvah. Sukkot, c'est l'objectif. L'objectif, c'est qu'on prend 4 espèces pour t'indiquer, regarde-les. Un hétrog, il y a l'unité dedans. Le loulav, il y a l'unité dedans. Les hadassim, il y a l'unité dedans. Les haravot, il y a l'unité dedans. Le monde est porteur d'unité parce qu'il n'y a que Dieu. On pourrait croire qu'il y a Dieu, qu'il y a un Dieu. Et il y a le monde. C'est pas vrai. Le but du juif, c'est d'arriver à prendre conscience que Enod Milvado et arriver à le ressentir. Très dur. Parce qu'on se voit, on est palpable, on est physique, on touche le monde. On voit qu'on a l'impression que le monde existe. Mais on sait très bien que, comme s'explique en Chassidut, l'homme il doit essayer d'arriver à tendre vers la vision de Dieu lui-même. Tel que Dieu voit le monde, on doit essayer de tendre vers cette vision-là. Dieu voit le monde comment? Qu'il n'y a que lui qui existe. Il n'y a que Dieu qui existe. Et Dieu voit le monde comme ça. Que lui, il est yesh, que lui, il existe. Et que le monde est haïn, le monde est néant. Sauf que nous, tel que nous, on existe, c'est l'inverse. Nous, on est yesh, on existe. Et Dieu, il est néant. On ne le voit pas, on ne le comprend pas, il nous dépasse. Il faut essayer de tendre ce qu'on appelle le datarton pour arriver au datelion, la connaissance inférieure, pour obtenir la connaissance supérieure. De voir le monde tel que Dieu voit le monde. Et ça, la fête de Sukkot nous le permet. À travers la mitzvah de la Sukkot et surtout à travers la mitzvah des 4 espèces. Mais quand tu parles du monde, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Et c'est ça en réalité le sens des mouvements avec les 4 espèces. Ça veut dire quoi les mouvements? On fait devant, derrière, etc. Pour dévoiler l'unité dans le monde. Je suis porteur d'unité. Les 4 espèces sont porteurs d'unité. Et j'essaye de montrer que l'unité est partout. Déjà, j'ai développé l'unité dans mon cœur. À travers la fête de Rosh Hashanah, à travers la fête de Yom Kippour. Et je pars du cœur pour l'emmener dans le monde. Je pars du cœur pour l'emmener dans le monde. Et j'utilise les 4 espèces qui sont porteurs d'unité. Je prends des espèces en particulier, celle-ci, parce qu'elles portent l'unité. De façon visible, on le voit. Le monde est aussi porteur d'unité, sauf qu'on ne le voit pas. Alors on va apporter la vision de l'unité au monde, aux parties du monde qu'on ne voit pas encore. Donc on utilise des espèces où l'unité est visible pour l'amener dans la partie du monde où l'unité est invisible. Et là on comprend le processus
Le mois de Tishri, comme on le dit, le mot Tishri, c'est les mêmes lettres que le mot Rishit, le début, la tête. C'est la tête de l'année qui va influencer toute l'année pour nous indiquer comment servir Dieu, pour nous donner les forces, pour servir Dieu convenablement durant toute l'année. Eh bien, en réalité, c'est tout un processus. Pour connaître Dieu dans le monde matériel, qui est le but de Sukkot. Le but de Sukkot, c'est de montrer, de voir que Dieu est là dans ce monde matériel, et donc d'amener cette connaissance au monde, il faut déjà la connaître nous-mêmes. On ne peut pas produire quelque chose qu'on n'est pas déjà porteur. Donc déjà, il faut développer et intégrer l'unité en nous-mêmes avant de pouvoir l'apporter au monde. Donc c'est pour cette raison que le début, c'est Rosh Hashanah. Le début, c'est Rosh Hashanah, le début, c'est Aseret Yom Teshuvah, le début, c'est Yom Kippour. La première partie du mois de Tishri, avant d'arriver au 15, on développe l'unité en nous-mêmes. Ce qu'on appelle le mouvement du bas vers le haut. Je suis en train de me raffiner. Rosh Hashanah, j'ai fait Teshuvah. Je vais essayer de me spiritualiser avec les Slichot, avec Aseret Yom Teshuvah, avec Yom Kippour. Ni je mange, ni je bois, ni les relations intimes, ni je mets des chaussures, ni je me lave, etc. Je suis en train de devenir un ange. Je me suis complètement purifié, je me suis complètement raffiné pour arriver à faire disparaître toute trace de différence, toute trace d'extériorité. Je n'existe même plus en tant qu'être humain, j'existe en tant qu'ange. Plus de matière. Que le spirituel. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant toute la première étape du mois de Tishri, j'ai dévoilé l'unité de Dieu qui a que le spirituel en moi. Pour arriver au paroxysme de l'unité à Yom Kippour. Ensuite, cette unité-là, il faut la faire descendre dans le monde. Il faut dévoiler Dieu dans le monde. Maintenant que j'ai pu la dévoiler chez moi, la développer chez moi, je vais la faire dévoiler dans le monde, à travers la fête de Sukkot, ressentir cette élévation dans la matière. Moi, je l'ai ressenti. Moi, j'ai une expérience du divin. J'ai une expérience de l'unité de Dieu. On a répété 7 fois à la fin de Yom Kippour, Hashem Elokim, Hashem Elokim, Hashem Elokim. On a répété Shema Yisrael, Hashem Elokim, Hashem Echad. Avec le dernier cri du cœur du shofar de la fin de Yom Kippour. Ça, il faut que je le fasse ressentir dans le monde. Je ne peux pas le garder pour moi. Le but, c'est de faire Jirab et Tartonim, de faire de ce monde une demeure pour Dieu. Pour cela, il faut aller à l'extérieur. Pour cela, il faut le dévoiler. Et donc ça passe par la fête de Sukkot, la fête de Sukkot à travers la mitzvah de la Souka et à travers la mitzvah des Arba Minim. Et donc c'est pour cette raison que aussi de la notion d'Ardout, on a la notion d'Ardout d'un point de vue spirituel, comme on avait dit avec le cri, comme on avait dit avec Kabbalat Ol, avec l'acceptation du juge divin, et ensuite vient l'unité d'un point de vue physique et matériel. Et on le voit aussi pour les nations du monde. Il y a un autre midrash, on va finir avec ça. Il y a un autre midrash à propos des 4 espèces, qui nous dit Israël Israël et les nations du monde viennent devant Dieu le jour de Rosh Hashanah et on ne sait pas qui a gagné, qui est sorti victorieux entre le peuple juif et les nations du monde. Et la Bemash Israël yotzim lifna kadosh baruch hu velulevem etrogan biyadan, lorsque les bénis Israël sortent devant Dieu avec leur lulav et leur etrog à la main, en le levant comme ça, là on sait que c'est les bénis Israël qui sont sortis victorieux. C'est-à-dire qu'en réalité, quelqu'un qui n'a pas ces 4 espèces après Rosh Hashanah, on ne sait pas si tu es sorti victorieux du jugement. La preuve que tu es sorti victorieux du jugement, c'est que tu le montres. Comme des gens qui ont gagné la guerre, ils sortent en levant l'épée. D'une certaine façon, notre roulade, c'est notre épée. Pour montrer qu'on a gagné la guerre contre nos ennemis le jour de Rosh Hashanah, qui ont voulu nous accuser. Il y avait un jugement. Qui va sortir victorieux? La preuve qu'on est sorti victorieux, c'est qu'on sort avec le lulav durant la fête de Sukkot. C'est pour cette raison que Moshe Rabbeinu nous a demandé au Kartem Lachem, prenez le lulav entre vos mains, juste après Rosh Hashanah, juste après Yom Kippour, pour montrer que vous êtes sortis victorieux. Et c'est pour cette raison que on a l'unité de la Souka, on a le lulav qui montre qu'on est sorti victorieux, et juste après, on a les korbanot pendant la fête de Sukkot. Et les korbanot de la fête de Sukkot, ils sont particuliers. Ils sont crescendo. 13, premier jour, 13 vaches. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Et quand on additionne le tout, ça fait 70. Pendant la fête de Sukkot, on offre 70 à une parotte. Pour quelle raison? Représentant les 70 nations. Pour quelle raison? Plusieurs explications. Il y a Rashi qui nous dit que c'est crescendo vers le bas pour montrer que les nations du monde, ils vont disparaître, ou en tous les cas, ils vont perdre
par rapport à la gloire, à la victoire du peuple juif. Il y a d'autres textes qui disent bien au contraire. C'est qu'en réalité, lorsqu'on offre des sacrifices pour les nations du monde, c'est pour justement que nous, on a une responsabilité vis-à-vis du monde, puisqu'on a été choisi par Dieu pour dévoiler Dieu sur terre. Donc on a une responsabilité, donc on prie pour eux n'aient pas de famine, pour qu'eux aient de la réussite, pour qu'eux aussi soient prospères et puissent aussi reconnaître. Et ça, c'est cette idée. Cette idée qu'en réalité, la fête de Sukkot, elle est liée aussi aux nations du monde, parce que quand nous, on sort avec nos loulav, pour que les nations du monde regardent et observent qu'on est sorti victorieux, qu'ils reconnaissent. C'est ça que pendant on fait le Hallel pendant la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, on fait le Hallel entier, pendant tous les jours, à la différence de Pessah. La raison, c'est parce qu'en réalité, chaque jour de Sukkot, il y a chaque jour un korban qui est différent. Donc chaque jour, c'est un jour digne de louange. C'est pas tout le temps la même chose. Chaque jour, il est différent à Sukkot. Et qu'est-ce qu'on lit pendant le Hallel? Alléluia et Hashem kal goyim, shaberu kol haomim. Les nations du monde vont louer Dieu. Ki gavar alenu chasdo, parce que la bonté s'est renforcée sur nous. Les nations du monde vont louer Dieu parce qu'ils vont constater qu'on a eu un dévoilement de bonté divine. C'est ça le but. Le but à attendre de Sukkot, on voit bien encore la même idée qu'on a développée depuis tout à l'heure. Cette idée de montrer à l'extérieur. Cette idée que l'extérieur reconnaît l'unité de Dieu. Cette idée que l'extérieur reconnaît que le peuple juif est porteur d'unité, que le peuple juif est porteur de la proximité avec Dieu, que le peuple juif est porteur d'un dévoilement, d'une proximité avec Hachem. Et donc en réalité, toute la fête de Sukkot, c'est cette idée de l'âme extérieure, cette idée de dévoiler. C'est pour cette raison que c'est une fête de Simcha. La Simcha, c'est quelque chose qui s'extériorise, c'est quelque chose qui s'exprime. C'est pas une joie qui est profonde interne, c'est quelque chose qui doit être en mouvement, avec des danses du pied, avec des danses des mains, avec de la chanson, avec des rondes, etc., avec de la joie, avec de la transpiration pour montrer, pour extérioriser. C'est ça le but de la fête de Sukkot, qui est une étape fondamentale, comme on vient de le comprendre, pour tout le processus de Tishri. Le message, c'est dire à Betar Telim, des fleurs de ce monde, demeure pour Dieu. Et si on s'arrête à Rosh Hashanah, si on s'arrête à Seret Yom Teshuvah, si on s'arrête à Yom Kippour, on n'est que dans le spirituel, on n'est que dans l'intérieur. Mais le but, c'est de montrer que Dieu est partout, y compris dans les parties les plus extérieures, y compris dans le monde entier. Donc c'est pour cette raison qu'il faut énormément prendre des forces avant la fête de Sukkot, il faut avoir des 4 espèces, il faut faire la misère de Souka, il faut faire la misère des 4 espèces, que ce soit les hommes, les femmes et les enfants, et se réjouir énormément pour dévoiler Dieu sur terre, montrer que Dieu est un, il n'y a que lui, il n'y a rien d'autre que lui, et c'est ça la fête de Sukkot qui nous permet d'y arriver.